20h, Alexandra Clévassat. On va parler... qui a des animaux autour de la table? Moi. Toi, Cora, tu as un animal? J'ai 2 chats. Tu as 2 chats, Franck, non. J'ai des Pikachu empaillés. Tu as des Pikachu empaillés. J'ai un fils et je bosse avec toi depuis 18 ans. Exactement, Martin. Non, j'ai 2 chiens, un chat. Ouais. Alors, pas du tout. Mais pas du tout. Pas possible. T'as des gosses, non? Oui, c'est bien pour ça. Non, j'ai un petit souci relationnel avec les animaux. Ah, et ben tu vois, on peut peut-être régler ton problème avec Muriel. C'est vrai, j'adore. Muriel Énergie, bonsoir. Bonsoir à tous. Muriel Énergie, justement, puisqu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Il faut dire Muriel Énergie, Skyrock, Fun Radio. Il faut en 3 fois. C'est vrai. Merci de me recevoir en tout cas. Avec plaisir. Donc, vous êtes dans la communication animale, avec stage, formation en ligne. Comment tout ça a commencé pour vous? Et puis surtout, vous allez nous expliquer ce que c'est précisément. J'ai montré une photo de mon chat tout à l'heure pour déjà avoir. Et elle a complètement. Alors, elle ne s'est pas trompée. Hein. Je peux vous le dire. Elle connaît son métier parce qu'elle a clairement ciblé. Hein. Et elle a raison. Il faudra travailler ça. Donc en fait, c'est la communication animale. En gros, je vais vous expliquer en quoi ça consiste à percevoir les informations des animaux et de pouvoir donc échanger avec eux par rapport au monde subtil. Disons que ça ne passe pas par la même forme de communication qu'avec les humains. On passe par nos canaux de perception subtile. Donc c'est pour ça que voilà, j'arrive sur une photo, juste en regardant l'animal, à pouvoir décrire son caractère, ses traits de personnalité. Bon, après, bien sûr, il faut approfondir. Hein. Il faut faire ça posément. Ça se fait en état de transe hypnotique la plupart du temps. Une sorte de méditation pour pouvoir justement analyser, percevoir les informations qu'on va obtenir par rapport à nos canaux de réception qui sont exactement les mêmes que nos canaux de réception physiques, c'est-à-dire le sens, l'ouïe, l'odorat, l'olfactif, le visuel, le kinesthésique. Ça fonctionne aussi comme avec les gens, les énergies, les bonnes zones que certains dégagent ou dégageraient pas, par exemple. Tout à fait. Ça marche avec les animaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des animaux à la base. Des mammifères, hein, tout à fait. Moi, je suis pas aussi souple que mon chat, mais je dois reconnaître que qu'on a ce truc-là, ouais. Et comme nous, donc les animaux ont des enveloppes énergétiques, ce qu'on appelle des corps subtils. Et donc on passe par ce biais de l'information pour pouvoir communiquer avec eux. Donc il est vrai que alors après on a plusieurs particularités de communication. On va avoir par exemple les comportementalistes animaliers qui eux vont plutôt analyser les comportements de l'animal et par rapport à ça effectivement pouvoir communiquer avec l'animal en conséquence. Moi j'ai choisi l'autre option qui est de travailler en quantique, c'est-à-dire de travailler sur photo à distance, parce que on communique tous déjà inconsciemment avec nos animaux sans le savoir. Après, c'est un peu compliqué de communiquer personnellement avec son propre animal parce que ce sont nos miroirs et nos éponges. C'est pour ça qu'il est bizarre, mon chat. Ce que vous dites, ça me parle énormément parce que je me rappelle, j'étais allé au Pays Basque faire une formation et mes parents avaient gardé. Les Basques ne sont pas des animaux. On en a déjà parlé. Nos parents avaient gardé mon chat et avant même que j'arrive, 10-15 minutes avant, il se mettait, alors qu'il ne sait pas que je reviens, il était devant la porte, il ne l'avait pas vu pendant 2 jours, il était devant la porte de chez moi et il attendait assis, il s'est mis à miauler. Alors, de façon très agréable, comme d'habitude, un miaulement très agressif. Mais en tout cas, il ressent les choses. En fait, ils ont des perceptions, ce qu'on va dire des extrasens, qui sont nettement plus développées que les nôtres. Par exemple, on va prendre l'aigle, qui a une vision qui est nettement supérieure à la nôtre. Le côté olfactif du chien, qui est 10 fois plus développé que le nôtre. Et donc, ils ont un 6e sens que nous aussi, en tant qu'humains, on a déjà, mais qui est développé puissance 10 fois 100. Ce qui veut dire que même avant que vous fassiez vos bagages pour partir en congé, comme ils perçoivent vos vibrations, en fait, ils savent déjà que vous êtes dans le départ, même avant d'avoir sorti votre valise. Donc, ils comprennent tout. C'est terriblement vrai. Ouais. C'est terriblement vrai. Pour le piéger, il est insupportable à mettre dans un bagage. Non, mais c'est fou parce que ça me parle pardon, je vais pas de dingue. C'est parce que ce que vous dites, on peut le vivre. Enfin, vous, je sais pas comment sont les animaux. Moi, le mien, je l'adore. Je dis ça avec beaucoup d'affection, mais c'est vrai qu'il ressent, c'est-à-dire je ne fais rien, je ne fais pas ma valise. Il voit l'heure à laquelle je me réveille, il voit que j'essaie de le chercher un peu du regard. Et là, il comprend qu'il faut commencer à se cacher. Et il se cache, et toujours au même endroit en plus, ce qui n'est pas très malin,
je le trouve vite. Ton chat. Ah oui, il est très con. Il est très très con. Et donc ce que vous dites, en fait, c'est complètement, enfin, c'est dingue. Et ça, donc, on peut le corriger, un truc comme ça, ou l'améliorer peut-être. Alors améliorer, oui, déjà faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on pense d'eux, parce que ça reste donc ils sont hypersensibles, ça reste des enfants de 4-5 ans émotionnellement parlant, donc ils sont dans le ici et maintenant, donc ça reste très grégaire, la jalousie, la possessivité, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah, mon animal, il est con, etc. » Mais alors, il faut mieux pas qu'ils vous entendent, parce que parfois, ils ressentent la moquerie. Voilà, ils ressentent tout, ils ressentent nos états de stress. Enfin, on le sait, les animaux guérissent. On travaille déjà beaucoup avec les chevaux en équithérapie sur tout ce qui est personnes handicapées, autistes, hyperactifs. On travaille aussi même sur le management pour les positionnements avec les chevaux. On travaille en médiation animale avec toutes sortes d'animaux qui interviennent dans des maisons de retraite ou choses comme ça. Ça fonctionne très bien. Donc, on a énormément, effectivement, à apprendre d'eux. Et la question, c'était... Mais il n'y en avait pas vraiment, en fait. C'était, savoir si on pouvait améliorer ça. Voilà, moi, j'avoue, des fois, pour partir, j'appelle les parents, je dis, je pars à 8h. La plupart du temps, c'est en fait, je pars à 9h. Parce que le temps qu'on perd à devoir aller le chercher, le récupérer. Donc ça passe par l'anticipation. C'est comme avec un enfant. En fait, quand un enfant, on va le laisser en crèche, etc. Le mieux, c'est de faire déjà une adaptation. Pour l'animal, ça va être pareil. Si demain on va le laisser dans un refuge, ça va être déjà de commencer, ou le donner dans une famille d'accueil, de commencer par une période d'adaptation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de les prévenir, parce que eux, dès que vous avez pris votre décision de réserver votre voyage, ils savent que vous allez partir. Maintenant, il ne faut pas les prévenir trop tôt, parce que ça va leur causer un état de stress et ils vont... Donc, ni trop tôt, ni trop tard, mais on va dire que moi, en général, à mes clients, je leur dis environ une semaine avant. Vous les prévenez que vous allez partir, ou quand il y a un déménagement, ou s'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, enfin n'importe quel changement que ça soit dans leur vie, de les prévenir et par exemple de leur dire voilà, dans cas de dodo, tu vas aller par exemple dans le refuge, tu vas aller à tel endroit, etc. Et de leur répéter tous les jours, parce que c'est la répétition, c'est comme avec des enfants. Et on va dire que le traumatisme va être un petit peu réduit, sachant que ça reste des animaux donc grégaires, donc très attachés, très très protecteurs, et forcément ils souffrent de la solitude, ils souffrent de l'enfermement, ils souffrent du manque d'activité, et c'est souvent pour ça qu'on m'appelle, parce que il y a des bêtises, il y a de l'agressivité, il y a de la destruction, il y a des pipis ou choses comme ça. Voilà. Ou sinon on les empaille et ça marche bien. Ils sont moins ennuyeux. Il y a un truc, plus sérieusement, il y a un truc aussi, c'est que faut savoir, déjà, on faisait le comparatif avec les enfants, les animaux, c'est un peu comme les enfants. Tout à fait. Vous en prenez que si jamais vous êtes capable de les assumer. C'est important de le dire. C'est important. Et que selon les animaux, il y a aussi différentes perceptions. Alors je vais me risquer... tu me corriges si je dis une bêtise, moi, pour avoir bossé un peu en équitation pendant un moment, et oui, j'ai eu plein de vies, on prend un cheval, par exemple, on a l'impression que le cheval, il est super grand et tout, mais en fait, si je me souviens bien, vu l'angle de vision qu'ils ont, et vu la manière de danser, ils nous voient 9 fois plus grands. Donc nous, on a l'impression qu'ils sont gigantesques, et eux, en fait, c'est eux qui ont l'impression qu'on est Godzilla. Donc c'est bien aussi, quelque part, quand on prend un animal, de connaître ces critères-là, qui sont des critères physiques, de savoir comment ça se passe. Ces perceptions, ces angles morts aussi, parce que les chevaux, c'est comme les gros camions, ils ont des gros angles morts. Donc, sûrement, quand on part en compétition avec les chevaux, il faut avoir tous ces paramètres-là, justement, quand par exemple, on fait du jumping ou saut d'obstacle, voilà, pour savoir comment placer son cheval par rapport à l'obstacle, etc. Oui, il y a tout un tas de paramètres à connaître et à savoir, comme aussi des fausses croyances, à savoir qu'un chat peut rester 2 ou 3 jours dans un appartement enfermé avec une litière et qu'il n'a pas notion du temps. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on se met en tête, on va dire, parce que ça nous arrange de pouvoir se dire je vais prendre un chat, il va rester à la maison, pas besoin de le sortir, une litière, je peux partir en week-end, il a ses croquettes. Mais bon, il faut savoir qu'un chat reste un félin, qu'il a besoin d'un accès à l'extérieur et que forcément un chat enfermé... On a tendance à oublier que c'est un peu sauvage. Mais il me semblait que les chats, eux, ils ressentent très très fort les émotions fortes. Comme par exemple, on est triste et tout, ils vont souvent de eux-mêmes venir vers nous
Et c'est quand on a beaucoup d'émotions, qu'on ressent énormément les choses, c'est bien d'avoir un chat, il me semble. En fait, les chats, alors pas tous, mais beaucoup sont chamans, en fait. C'est pour ça qu'ils étaient sacrés à l'époque de l'Égypte, parce que les chats voient les entités, en fait, et nettoient les lieux. Donc souvent, c'est plus le chat qui va aller choisir une maison dans laquelle il va rentrer, ou une personne pour venir le soigner, en fait, pour venir le guérir énergétiquement parlant. Et souvent, parfois, les chats prennent les maladies des maîtres. Souvent, les chiens, quelquefois, mais un peu moins. Mais le chat, oui, c'est certain que si, par exemple, il est très attaché à son maître et son maître a quelque chose qui peut lui enlever, le chat va le prendre pour lui. Mais est-ce qu'il y a des animaux plus difficiles à gérer, par exemple les animaux aquatiques ou voilà, des animaux où c'est plus dur de comprendre ce qu'ils ressentent? C'est compliqué. Le requin blanc, c'est pas terrible. Alors en fait, c'est comme on va faire une communication, on va dire, avec un arbre, ça va rester très très grégaire sur la communication végétale, et sur la communication animale, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup plus de détails sur des animaux de compagnie, parce qu'ils vont être les miroirs et les éponges de l'humain, donc au niveau des interactions et de l'échange, ça va être beaucoup plus complet. C'est sûr que bon, ça m'est arrivé d'échanger avec une reine frelonne ou des rats ou des choses comme ça, ou des taupes, pour leur expliquer qu'il faut pas qu'ils aillent là ou qu'ils fassent ça. Ça reste grégaire, c'est-à-dire que eux, tant qu'ils ont à manger, qu'ils sont au sec, ils vont vous dire ben non, nous on part pas, voilà, parce qu'on est bien. Donc ça reste des communications un petit peu plus compliquées sur tout ce qui est animaux sauvages, parce que la communication reste là, la communication, c'est ce que j'explique à mes clients. Je ne suis pas magicienne. En général, on m'appelle, bon, bah, dites-lui de ne plus faire ci, de ne plus faire ça, de changer son comportement. Alors, j'apporte une partie coaching après mes communications. En général, je laisse le canal ouvert 24 à 48 heures pour que l'animal puisse revenir à moi et me communiquer les infos quand il est disponible. C'est pour ça que je ne le fais pas avec le maître à côté. Au début, je le faisais en présentiel, mais on va dire que c'est comme un enfant qui est avec son parent à côté. Il n'est pas forcément disponible et il ne va pas être dans un état psychique apte pour se livrer. Donc, je laisse le canal ouvert un certain temps, et ensuite, je retranscris donc les communications avec les questions, les messages. Et derrière, j'apporte une partie coaching, parce que c'est intéressant de dire aux gens, bah voilà, ton animal, il y a ça qui ne va pas. Mais en fait, mon rôle, c'est de faire de la négociation. C'est-à-dire, je demande l'investissement du maître quelque part, et l'investissement de l'animal, et après on essaye de mettre des choses en place, des outils, des changements de comportement. Lorsque par exemple c'est un animal qui va être dominant, qui va être alpha, qui va être en meute, qui aura besoin de s'isoler parce que sinon il devient méchant et agressif, voilà, c'est aussi au maître derrière de faire un certain investissement, ou l'animal qui détruit tout parce qu'il s'ennuie, de mettre des choses en place pour pouvoir changer les comportements. Comme a dit Einstein, si on veut des résultats différents en faisant toujours la même chose, oui, ça marche pas. Je suis entièrement d'accord. Justement, la relation animal-maître-maîtresse, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une relation de couple. Non, je ne prends pas la zoophilie, je le précise. Mais voilà, il y a des gens, humainement parlant, qui sont compatibles et qui ne le sont pas. Est-ce que des fois, tu te retrouves sur des cas où il va y avoir quelqu'un qui a un animal, un chat, un chien, une tortue des Galapagos, allons-y gaiement, et où on sent qu'il n'y a pas le feeling, quoi, ça ne matche pas. La compatibilité, alors il y a déjà dans le premier temps la compatibilité entre animal et animal, ça va être exactement la même chose que pour les humains, ça va être énergétique, à savoir que tous nos corps énergétiques ils vont jusqu'à des kilomètres, parfois on n'a même pas besoin de s'approcher, et rien que de voir la personne, on sait que ça ne va pas coller. Les animaux, c'est exactement la même chose. Parfois, ils n'ont même pas besoin de se sentir pour savoir que ça ne va pas coller. Après, l'animal qui ne va pas coller avec son maître... Par contre, je regarde la technique. Niveau corps énergétique, c'est mieux si tu t'approches du micro. Ah, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de faire des radios. Donc, je disais, voilà, les corps énergétiques, quand ils se croisent au niveau des animaux, donc parfois, effectivement, ils sont électriques. Et c'est pour ça que, par exemple, un chien va vouloir agresser un autre chien parce que ça ne va pas aller au niveau énergétique. Par contre, l'humain, vis-à-vis de son animal, donc si c'est un animal qu'il a pris tout petit, en général, ça va être son éponge et son miroir. Le seul cas où on va pouvoir avoir, on va dire, des dysfonctionnements dans la relation maître-animal, ça va être des animaux qui reviennent de gros traumatismes, des animaux qu'on va avoir adoptés. Souvent, moi, j'ai eu le cas des animaux qui ont été ramenés à la SPA à plusieurs reprises. Et effectivement, comme chez les humains, les traumas, ça reste quand même compliqué à faire passer. Et parfois, l'humain va pas pouvoir s'adapter ou être assez patient pour pouvoir passer outre le trauma de l'animal. Et effectivement, on repart soit sur un abandon ou chose comme ça. C'est dans ce cas-là. Mais en général,
ils sont plutôt synchronisés. Les maîtres avec leurs animaux, ils sont plutôt synchronisés. Et votre parcours personnel, comment être vous en êtes arrivé là? Je suis en train de partir en Guillaume Play, moi, quand je parle. En fait, j'arrête pas d'imiter dans Légende. J'adore cette émission. Et alors, salut. Non, mais ça s'améliore. Avant, tu nous faisais Pascal Pro, ça monte en qualité. Non, j'adore Pascal. Et oui, on finira comme Jérôme Bourbon. Alors, comment j'en suis arrivé là? En fait, toujours le hasard, mais le hasard n'existant pas. J'ai travaillé pendant des années dans la protection animale à sauver les animaux parce que inconsciemment, je communiquais déjà avec eux. Donc, en fait, les animaux qui étaient en souffrance m'appelaient. Donc, je me baladais, je tombais sur une chèvre qui avait le pis qui traînait par terre, des chevaux avec les os qui ressortaient, un chien qui avait le collier qui rentrait dans la chair, enfin que de la maltraitance en fait, jusqu'à temps qu'un jour je fasse un rêve où j'ai vu ma chatte se faire tuer par un chasseur dans la forêt au bout de ma propriété. Et voilà, là ce jour-là j'ai dit il faut peut-être quand même essayer de creuser un petit peu plus. Donc je suis parti voir, en fait il y a 2 personnes très connues dans la francophonie. Il y a Laïda Del Monte au niveau de la communication animale et le docteur Anna Evans qui a une fondation en Suisse qui a fait des émissions télé, etc. Et donc je suis parti faire un stage avec elle à Cognac où je me suis aperçu qu'en fait effectivement mon chat s'était bien fait tuer par un chasseur et je pensais qu'il avait fini sa mission parce que pour moi souvent les chats ont des missions en fait, des missions de guérison et non il n'avait pas fini, donc on s'est retrouvé à 30 à faire Ho'oponopono, je ne sais pas si vous connaissez le mantra de guérison hawaïen qui est désolé, pardon, merci, je t'aime. Et donc, on était les 30 personnes, il y avait des vétérinaires, des comportementalistes animaliers qui étaient venus faire ce stage. Et on était là en train de la faire monter parce que c'est comme chez les humains, quand ils ont des morts subites, c'est-à-dire accidents ou choses comme ça, ils restent aérés dans la 3e dimension sans savoir qu'ils sont décédés. Donc là, il faut les aider à... Et là, il y a ton chat qui te rejoint. Pour te dire, tu m'as pas filé. Non, mais peut-être une question. Ce travail, c'est un travail que tout le monde peut faire ou il faut avoir un peu, on va dire, des dons en quelque sorte. Alors, quand on dit un don, je n'aime pas cette explication. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Mais je suis un moldu. Souvent, les gens me disent, t'as un don. Non, pour moi, c'est une capacité qu'on a tous, qu'on va dire qu'on peut développer, parce que je forme, donc en plus de mes communications animales, je forme à la communication animale, que ça soit des stages d'initiation, je le fais à distance en visio pour les gens qui ne sont pas dans la région, ou sinon directement à mon cabinet dans le 31 620. J'ai aussi en place une formation en ligne où on peut se former à son rythme. Alors, tout le monde peut le faire, sachant que on ne va pas tous passer par les mêmes canaux de réception. C'est-à-dire que au niveau du subtil, si vous êtes sur le canal kinesthésique ou olfactif, pour aller trier vos informations sur une communication, ça va être un petit peu compliqué pour faire du compte-rendu. Si vous êtes comme moi sur la médiumnité ou le visuel, c'est-à-dire les infos comme si on vous parlait en fait, comme si votre imagination vous parlait et des images qui vous tombent. Moi en gros par exemple je fais des animaux fin de vie ou des animaux malades qui ont des cancers, il a une tumeur, j'ai la douleur de la tumeur, il a mal au dos, j'ai la douleur du mal de dos. Alors c'est pas anodin, c'est pour ça que ça se fait avec quand même un protocole, ça reste quand même très très protégé parce qu'on ouvre des portes, on ouvre les portes de la communication au subtil, donc à partir du moment où on ouvre ces portes là on peut aller jusqu'à communiquer avec les défunts, etc. Donc, il faut orienter et bien canaliser. Mais effectivement, tout le monde peut le faire. Maintenant, je ne vais pas dire qu'on sera tous avec les mêmes capacités pour pouvoir après retranscrire les communications. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut développer, enfin, une capacité comme il en existe d'État sur plein de domaines divers et variés. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde communique. Par exemple, quand j'explique à mes clients, par exemple, vous êtes devant votre télé et vous vous dites « Ah, il faut que je donne à boire à mon chat ». Souvent, c'est le chat qui vous a envoyé un message « Hop, viens me changer mon eau ». Mais vous savez pas, en fait. Vous pensez « Ah, mais ça vient de moi-même, c'est une info de moi-même ». Mais non, c'est le chat qui vous a transmis par le biais du subconscient. Tu as fait des messages qu'il essaie de me faire passer. Mais quand vous parlez de communication avec les défunts pour les animaux, est-ce que du coup, vous pouvez aussi le faire avec les humains ou pas ? Oui, mais accessoirement, je n'oriente pas sur les. Je fais que ma famille. Okay. Voilà, je ne souhaite pas orienter. C'est beaucoup de responsabilité, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, là, ça c'est énormément de responsabilité. Ouais, tout à fait. Seb, et après, on devra. Une dernière question, peut-être très rapide, mais qu'est-ce qui explique le fait que les animaux ont développé ce 6e sens, entre guillemets, que nous, on n'a peut-être pas développé? Est-ce que qu'on a perdu, peut-être parlant,
ou qu'on a perdu, tout à fait. Ouais, moi je pense que c'est plus Qu'est-ce qui fait qu'on l'aurait perdu, on l'aurait... Moi je pense que c'est plus de cet ordre en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque de Homo sapiens, Homo erectus, quand les tribus se rencontraient, elles n'avaient même pas besoin de se parler parce qu'elles n'avaient pas les mêmes langages. Donc en fait, ils se regardaient, ils avaient toutes ces perceptions, même s'ils faisaient quelques gestes ou quelques bruits. Et donc, on va dire avec l'évolution de notre race, on a perdu notre odorat, on a perdu toutes nos capacités visuelles. Enfin, il y a tout un tas de capacités qu'on a perdues. Alors, le sixième sens, on l'a pas perdu parce que on va dire que les femmes, enfin, je veux pas faire de discrimination, mais les femmes ont quand même un sixième sens qui est parfois beaucoup plus développé que la jante masculine. Oui, mais elles sont moins payées. Voilà, mais c'est vrai que les animaux, eux, restant dans le secteur émotionnel du ici et maintenant, ils sont pas dans la projection du futur, ils sont pas même s'ils ont toujours leur trauma du passé, ils sont pas comme nous, on peut ressasser les choses, etc. Donc ils sont beaucoup plus connectés à leur sixième sens. C'est pour ça que on va dire, et donc où vous retrouvez, comment ça se passe pour ceux justement et celles qui ont envie de se former, même de vous rencontrer, parce que c'est passionnant comme sujet. 1h30, 2 heures. Oui, on n'a pas le temps parce qu'après on n'a pas le temps, mais en plus c'est bon. Je propose un stage d'initiation à la communication animale, mais c'est beaucoup plus que ça parce qu'à partir du moment où on va ouvrir les portes du subtil, il faut passer par les énergies, les chakras, les corps subtils, la physique quantique, la communication invisible, après les protocoles, arriver à trier l'information, la retranscrire. Bon, je propose une séance d'hypnose sur la formation pour pouvoir créer son lieu sécure, pour pouvoir appeler les animaux. Donc moi, c'est tout simple. Pour me retrouver, c'est muriel-du6energie.com. Ça, c'est mon site internet. Ma page Facebook Muriel Énergie. Et donc, je propose aux auditeurs de la radio justement une réduction de 20% sur c'est gentil, sur tout ce qui est communication animale, sur ce qui est stage d'initiation à la communication animale, stage de perfectionnement parce que je fais aussi les perfectionnements. J'ai aussi en place une formation en ligne où on peut se former à son rythme avec bien sûr tout un tas de supports. Il y a à peu près plus d'une 30aine d'heures de supports audio et vidéo, mais qui ne se rapportent pas qu'à la communication animale, qui se rapportent à la communication avec l'invisible et l'éveil de conscience d'ordre général. Et j'en profite d'ailleurs pour parler qu'il reste encore quelques places. Je fais un stage groupé d'initiation à la communication animale le 29 mars à la salle Kintsugi qui se trouve rue du Cimetière à Toulouse de 10h à 18h et les inscriptions se finissent à la fin de la semaine prochaine. Donc on a jusqu'au 8 avril pour s'inscrire. C'est noté. Merci d'avoir été avec nous, Muriel. Merci. Je reviendrai sur un podcast spécial. Je travaille sur un nouveau truc. Donc j'aimerais bien faire des... Tu sais, on se met canapé, tout ça. Et puis on parle comme ça. On boit ce qu'on a envie de boire. Et on est posé. On peut parler de plein de choses dont on n'a pas forcément le temps de parler à la radio parce que on est fixé par un timing serré. Tu peux le faire sur un cheval. Sur une interview. Je sais, me tente pas. Je sais, c'est pour ça. Tu lui donnes des idées. Toi, tu cherches un truc pour qu'elle revienne pour faire. Alors, j'ai ramené Gibson. Voilà. C'est très compliqué de le ramener, tu le sais. Dieu sait que j'ai essayé. J'ai voulu y acheter une sangle. Alors ça, c'est ma faute. Il a 14 ans maintenant. Il en a 2. Dans ça, il court partout. Et j'ai acheté une sangle en me disant, je vais l'emmener des fois avec moi. Il retire sa sangle. Et après, il me pourrit. Il me suit dans l'appartement. Il met la sangle à Alex. Il se venge. Et il me promène comme ça. Je l'adore. Il faut leur faire tout petit. J'ai même mis une caméra de surveillance chez moi pour pouvoir le regarder. Ça, c'est ce que je préconise à mes clients souvent. Et je reste même avec de lui leur le matin. parler. Le matin, je ne viens quasiment pas à la radio. Je reste avec mon chat. Je travaille à la maison. C'est pour ça, si vous pouvez le faire le plus possible. De rester avec les gens vont travailler chez Alex avec Gibson. Mais c'est vrai, j'adore ça. Et puis je suis avec lui. On est très connecté avec l'animal. Et c'est parce que j'ai été élevé dans ça aussi. On a tous. C'est beaucoup d'amour quand même. Il donne beaucoup d'amour. Énormément. Beaucoup d'amour. Et puis il nous le montre souvent, on le voit encore plus que lui, je pense. Ouais, j'adore. On se fait une petite pause musicale. Merci Olivier en plus pour la. Comme ça, elle peut aller s'occuper de son animal de compagnie. Alors Olivier, ça va, il a un bon. Et ensuite, on parlera sport avec Philippe Bapt qui vient d'arriver. On change, on bouscule un peu le conducteur parce que, oui, on s'est croisés. En plus, je suis bête, on s'est croisés l'autre jour au Capitole sous ce merveilleux soleil. C'était magnifique. On va écouter Roberto Arania, Torna e Sorrento sur Radio Occitanie. En live vidéo sur Facebook. Je vous mettrai une musique d'attente parce qu'on n'a pas les droits. À tout de suite. Merci.